comité regroupe le comité de pilotage. Le comité de pilotage est constitué de personnes ressources, des professeurs d'université, est constitué aussi des services techniques régionaux, mais aussi est constitué des personnes qui ont vécu sur l'environnement. Ce comité de pilotage a pour rôle de fixer les axes d'orientation du réseau. Et aujourd'hui, cette rencontre, c'est pour permettre d'identifier les axes stratégiques, mais aussi les axes organisationnels du réseau. Et donc, cette journée de travail entre dans ce cadre. Ce comité permet d'harmoniser les interventions de SXO, parce que SXO regroupe une centaine d'organisations citoyennes. Et chaque organisation citoyenne a des interventions spécifiques. Mais avec le travail du comité de pilotage, nous aurons des secteurs d'intervention harmonisés. Donc, ce comité va nous permettre d'avoir des secteurs d'intervention harmonisés. Mais aussi, ce comité va nous aider à avoir une bonne orientation dans la mise en œuvre des activités. Et ce comité aussi va être là pour suivre les actions que nous menons sur le terrain. C'est à la suite même après avoir sorti ces axes, et ce comité aussi aujourd'hui dans le cadre de ce travail, nous sommes en train de voir comment mobiliser les fonds pour pouvoir financer, pour permettre à toutes ces associations citoyennes de Kédougou, Tamba, Sédhiou, Ziguinchor et Kolda, comment avoir des moyens pour agir sur le terrain et apporter des changements climatiques. Et dans ce sens, nous remercions le Fonds environnement mondial qui nous a permis de consolider, qui nous permet de consolider ce réseau à travers leur appui financier. Nous sommes venus pour contribuer aux activités de l'atelier qui portent sur l'identification des axes stratégiques en rapport avec les problèmes d'environnement et de développement. Et ces axes stratégiques, une fois qu'on les aura identifiés, nous allons réfléchir sur comment faire pour que chaque axe stratégique qui a été identifié et qui est en rapport avec un grand problème d'environnement et de développement, pour que cet axe stratégique-là puisse bénéficier d'un certain nombre d'activités et d'actions pour apporter des réponses aux problèmes. Et deuxièmement, nous allons aussi, au cours de cet atelier-là, réfléchir sur les questions organisationnelles. Comment on va s'organiser pour faciliter la mobilisation des fonds, des finances, par rapport aux bailleurs de fonds. Parce que aussi, c'est bien d'identifier les problèmes, c'est bien d'identifier les axes stratégiques, mais on aura besoin de fonds, d'appui financier pour mener à bien les activités qui auront été identifiées. Donc, en troisième lieu, toujours au niveau de cet atelier-là, on va dégager les principaux éléments qui vont nous amener vers la mise en place d'un plan stratégique, un plan d'action par rapport à tout ce qu'on a identifié comme axe stratégique. Vous savez, quand on parle des problèmes, on a deux grands avantages. Le premier, c'est la participation des communautés locales qui vivent là, au niveau des villages, au niveau des localités, parce que ce sont des problèmes en général qui leur tiennent à cœur. Deuxièmement, on apporte une contribution forte à la résolution de problèmes cruciaux et urgents à résoudre. Et on peut même citer un troisième élément, parce que les problèmes d'environnement, maintenant, tout le monde sait qu'ils sont en rapport avec le développement, et particulièrement le développement local. Donc, nous, en identifiant ces problèmes, on va apporter une forte contribution dans la résolution des problèmes, la prise en charge des problèmes en rapport avec la plus grande problématique de développement local. L'identification des axes stratégiques, là, à mon avis, c'est une très bonne entrée. Parce que, comme j'ai dit, ça va nous permettre de faire le lien toujours entre les projets qu'on va mettre en œuvre, les projets qui seront financés. Donc, le lien entre ces projets
et les vrais problèmes qui sont là. Et souvent, ce sont des problèmes qui sont prioritaires dans la recherche de solutions. Donc, le risque qu'on va éliminer, c'est de mettre en place des projets qui ne recoupent pas les priorités, qui traitent de questions qui ne sont pas urgentes. Mais si on part des problèmes, je pense que les projets qui vont découler de cette identification des problèmes-là et des axes stratégiques, ça va être des projets qui vont toucher directement les vrais problèmes et qui sont urgents à résoudre. Parce qu'un projet, il est éphémère, donc il doit apporter sa contribution. Maintenant, pour adopter la démarche du PMFM, l'approche du PMFM, les stratégies du PMFM, c'est la durabilité qu'on va toujours continuer à prendre en compte. En faisant quoi? En faisant un certain nombre de liens. Par exemple, le lien entre les activités de conservation et les activités génératrices de revenus. Puisque les activités de conservation ne produisent pas tout de suite des revenus. On a besoin d'activités qui produisent des revenus, mais qui ne détruisent pas l'environnement. Et les revenus qu'on obtient à partir des activités génératrices de revenus, une partie de ces revenus doit retourner à l'environnement pour contribuer à la conservation et au renforcement des activités et actions de protection.